Salut tout le monde, c'est Boubou. Voilà. Donc je fais une petite vidéo, voilà, mise au point en fait. Déjà 4 vidéos et déjà une mise au point. Que je trouve pas très cool, mais bon, c'est pas grave. Ronron ne n'est pas motivé à faire de vidéos en fait. Donc voilà, il a pas envie de faire de vidéos et donc du coup, bah je me retrouve tout seul un peu pour cette chaîne. Euh, Bah moi ça me dérange pas, hein. Je pense que je continuerai cette aventure qui est YouTube. Donc voilà, je suis motivé, encore sur Dragon Nest. Ouais, parce que j'ai pas la motive de jouer à League of Legends. Moi je joue avec des amis et pas tout seul comme ça, j'aime pas. Donc voilà, je saute partout, je fais le con, c'est cool. Donc voilà, je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Bon, peut-être qu'il m'accompagnera lors d'une vidéo ou quoi, je sais pas. On verra. Mon ronron qui est ici. Mon petit chien. Pourquoi la vie? Pourquoi? Enfin bon, bref. Donc, sinon, pour parler de choses un peu plus utiles dans ce jeu. Donc, quand même, une petite. Je vais continuer mes petits épisodes de présentation du jeu. Donc, on va faire un point au niveau des PNJ qu'il y a dans le jeu. Donc là, il y a Victor le marchand. Donc là, je suis dans l'arène en fait. Dans l'arène, il y a tous les PNJ réunis du jeu qui sont utiles en fait aux achats-ventes, aux améliorations d'objets, au stockage, la boîte aux lettres, enfin voilà, il y a tout quoi. Donc là, on peut voir donc la maison d'échange. En fait, c'est un HDV, hein, c'est un hôtel de vente. Donc là, vous mettez euh, la qualité de votre objet que vous cherchez, donc magique, normal, rare, épique, le niveau. Et puis donc après équipement, donc voilà, équipement général, armes secondaires, casse, enfin voilà quoi, je vais pas vous faire une photo. Et donc après on peut revendre aussi des skins qu'on a acheté dans la boutique, enfin bon bref. Pour moi ça m'intéresse pas. Et puis donc il y a une barre de recherche, hein, comme dans tout bon HDV. Une barre de recherche pour chercher son item. Donc voilà. Ensuite, donc on a le forgeron. Bon, forgeron, hein, comme dans tous les bons MMO. Donc il a une boutique qui vend des items de type normal. Donc je vous parlais, un peu comme l'alarme de la DES. Et donc bon, moi j'utilise souvent ce PNJ pour principalement vendre des objets. Comme, pas comme celui-là par exemple, parce que celui-là est mieux que le mien. Donc celui-là je le garde. Mais je sais pas moi, par exemple, un objet qui me sert pas, genre ça, voilà, je l'ai vendu. Donc voilà, tout simplement. Et puis sinon, donc avec le forgeron, donc des fois on a des missions, on peut crafter un objet, hein, n'importe, que ce soit le haut, le bas, le casque, les gants, enfin voilà quoi, les accessoires, les armes, tout, avec des ressources plus ou moins dures à trouver. Voilà. Ensuite les accessoires, hein, donc les anneaux, les boucles d'oreilles, tout ça quoi, les colliers. Et ensuite, on a donc quand même une partie importante, l'amélioration d'objets. Donc par exemple, je vais améliorer cet objet. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc lui, il est plus 3. Vous voyez, ça me coûte une agate rugueuse. Hop, je clique sur améliorer. Il y a des possibilités d'échec, mais ça ne me détruira pas mon objet. Donc voilà, ça détruira pas mon objet. Ça peut le rétrograder. Donc au lieu de faire plus 3, il fera plus 2. Mais ça peut pas le détruire tant qu'il dépasse pas les plus 6. Donc je vous avais expliqué dans la première vidéo de présentation globale. Donc là vous voyez, il est passé à plus 4. Et en fait là par exemple, bon, comme dans tout MMO, hein, quand on passe des trucs comme ça améliore les caractéristiques en fait en bas. Donc ce qui est marqué en vert, c'est l'amélioration. Voilà. Donc là je continue à améliorer. Un truc qui n'est pas poussé, je vais l'améliorer.
essayer au moins d'améliorer. Voilà, il est passé à plus 6, nickel. Donc là je peux le retirer. Et donc voilà, donc on peut faire ça pour tous les objets, que ce soit armes, casque, tout ce que l'on veut. Ici, dans le forgeron. Donc ensuite on a la boîte aux lettres. Donc des PNJ nous envoient des courriers. En fonction si vous offrez des cadeaux ou quoi aux PNJ, ils sont contents. Et donc du coup ils vous envoient des petites récompenses. Ou même quand vous faites du PVP et que vous activez le PVP FTG, vous pouvez gagner des récompenses qui vous donnent des médailles de la déesse que j'ai ici, qui permet d'acheter des objets exclusifs PVP avec un petit skin sympa et qui fait partie d'une panoplie PVP non échangeable, donc lié au personnage. Donc là c'est tout simplement le stockage, hein. Donc vous pouvez voir j'ai 2-3 trucs en épique, rien de quoi s'affoler, hein. Donc voilà, on peut déposer tout ce qu'on n'a pas besoin, on peut le déposer. Et voilà. Voilà. Donc pour ce qui est du stockage, après on peut avoir, donc on peut déposer de l'argent évidemment. On peut aussi avoir un coffre de guilde. Donc là j'ai pas de guilde, mais on peut en avoir un. Voilà. Ensuite, donc ce PNJ, il me semble que c'est c'est juste en fonction du PVP, donc on peut rentrer dans le Colisée, faire des missions quoi. Voilà. Mais là c'est pour l'arène en fait, mais celui-là est pas très important. Celui-là va nous intéresser, donc c'est la boutique liée donc avec les médailles de la déesse. Donc on peut regarder. Donc ça, ce sont des pour avoir des emblèmes en fait en rare. Voilà. Avoir un emblème en rare et on peut donc tirer un emblème en rare en achetant une pochette qui se trouve là. Et sinon ce qu'on peut faire c'est acheter directement des objets comme bon là par exemple c'est la boutique. Voilà, en fait on peut changer ici. Donc là oui c'est ce qu'on avait vendu, on s'en fout. Et donc parce que si on veut racheter ce qu'on a vendu sans faire exprès on peut, mais évidemment ce sera plus cher que ce qu'on a vendu. Ils sont pas fous. Et donc là c'est la boutique de niveau 24. Donc la boutique de niveau 24, donc avec un marteau, une hache, une épée pour le guerrier, hein. Toute la panoplie ici qui donne, vous voyez, il y a un bonus de panoplie. Voilà. Et ensuite là c'est les équipements pour level pour level 32, il me semble. Oui c'est bon, c'est bien ça. Donc pour level 32, une boutique pour level 32, pareil, hein, c'est une panoplie. Donc voilà, on peut l'acheter. C'est pareil, hein, c'est le même prix que celle, il me semble. Hein. Ah, quoique, pas sûr. Ah non, c'est un petit peu plus cher. Ils ont réglé ça dans les mises à jour. C'est un petit peu plus cher que les items niveau 24. Il me semble. Ah non, c'est exactement le même prix. Donc voilà. Donc c'est plus rentable d'acheter du stuff niveau 32 avec des médailles de la DS plutôt que d'en acheter pour niveau 24. Sachant que le niveau 32, on a tous ses skills sauf l'ultime qu'on débloque niveau 40. Donc, je crois qu'on a fait le tour de tous les PNJ. Donc, je vais vous expliquer, comme je vous avais dit, le système de la fatigue qu'on a. Donc la fatigue journalière et la fatigue hebdomadaire, donc par semaine. Alors en fait, donc tous les jours, il y a une barre de 700 d'énergie qui se recharge. Et toutes les semaines, il y a une barre de 1000 d'énergie qui se recharge. Et là, donc on peut voir par exemple dans éditer qu'on peut activer le PVP FTG. Donc point de fatigue en fait c'est la fatigue consommée. Donc en fait quand on met ça, quand on active ça, ça consomme de la fatigue pour toutes les 2 minutes, voilà, toutes les 2 minutes. Et ça donne donc toutes les 2 minutes ça enlève 10 points de fatigue. Et ça donne des bonus d'XP il me semble et de
médaille de la déesse et de côte peut-être, j'en ai aucune idée pour ça par contre. Pour donc pour soi quoi, ça donne plus plutôt que si on l'active pas en fait. Par victoire ça donne 2 il me semble, et par défaite ça donne une médaille de la déesse, alors que là ça en donne 13, 14, ça dépend. C'est vraiment bien. Donc on quitte localiser. Et puis bah je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais continuer la chaîne. Même si Ronron va pas faire de vidéo. Peut-être qu'il en fera 2-3 avec moi, je sais pas. Mais il a pas la motive. Donc voilà. J'ai fait le tour des PNJ il me semble. Hein. Je vais quand même revérifier, mais normalement c'est bon. J'ai fait le stockage, la boîte aux lettres, tout ça. Ah non, il en manque un. Qui est même pas ici d'ailleurs. Ah, je pensais qu'il serait là. C'est le savant en fait, c'est celui qui permet de crafter les emblèmes. Les emblèmes, très important dans le PVP. À moins qu'il soit ici. Non, ici c'est pas ça, non. Peut-être là-bas, et je l'ai pas vu. Ce qui m'étonnerait. Non, donc on va aller dans la ville. Peu importe, hein, déplacement. Et puis je vais vous montrer ça vite fait. Alors. Donc, ah oui, un PNJ assez important. Dont j'ai pas parlé. Il faut que j'en trouve un, sinon c'est pas... ça me rend pas crédible. Voilà, donc les gardes qui permettent de se téléporter de PNJ en PNJ. Voilà. Ou de position, genre nord, sud, est, ouest. Voilà. Et donc il va falloir que je trouve le savant. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais pas le trouver à tous les coups. Ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ouais, je vais pas le trouver, je vais pas le trouver, je vais pas le trouver. Peut-être qu'on va se téléporter là. Non, c'est pas du tout ça. Donc, on va y aller à pattes, c'est pas grave. Donc, oui, donc je pense que je vais changer le nom de la chaîne. Du coup, ça va plus s'appeler Bobo et Ronron. Hein, vu que Ronron ne va pas faire de vidéo. Et désolé de parler pas très fort, mais bon, pour pas déranger. Voilà. Il y aura toujours un peu de contenu de League of Legends, mais je pense pas. Je pense continuer cette série un peu des bases. Prochainement, je pense que je vais vous faire des bases en PVP en fait. Vous expliquer un peu comment ça marche le PVP dans le jeu. Donc il est ici. C'est celui-là, donc il s'appelait Stat le Savant. Voilà. Donc maintenant je le saurai. Donc en fait on peut, donc il a des missions, il a une boutique. Donc c'est pour avoir des emblèmes en épique. Donc pour ça il faut des fragments dimensionnels qu'on a à chaque fin de donjon en abyssal. Donc le mode le plus dur. On en a 25 par donjon. Donc faut y aller avant d'en avoir un. Donc là on a la production de blason. Donc par exemple, ah bah c'est parfait. Donc par exemple je vais produire ce blason. Je pense que je vais le faire parce que c'est pour la vidéo. Voilà. Et je pense pas qu'il est utile vu que je l'ai déjà. Ah si, je l'ai pas en bleu celui-là. Quoique. Donc pour produire un blason, donc c'est très simple, vous rendez à ce PNJ, vous lui parlez, vous faites production de blason, d'emblème, je sais plus, bref. Et puis bah pareil, hein, des agates, donc là c'est des agates rugueuses. Donc ça peut aussi vous demander des items ordinaires, des diamants, enfin des trucs comme ça quoi. Et donc là vous voyez, un gold quand même, ça coûte plus ça. Et là par exemple si je veux le créer, je vais le créer. Pof.
Et voilà, et maintenant je peux l'équiper. Aussi, point important que j'avais pas abordé sur les emblèmes, c'est quand on les déséquipe, et ben ça les retire définitivement. Ça les supprime en fait. Et donc voilà, donc c'est bon, en fait j'en avais pas, donc c'est nickel. Donc voilà, donc j'ai mis ça, en plus de ça c'est parfait. Ça aussi je vais l'équiper. Ah, d'ailleurs à quoi il ressemble. Je pense pas qu'il soit très joli comparé à l'ancien que j'avais. Oui, il est tout basique, tout moche, tout laid. Donc voilà, et ben je vais vous laisser, c'était Bouh, prenez soin de vos tulipes. Et puis à la prochaine, bye.